les pharisiens et les scribes rédigèrent contre lui. Cet homme fait mon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parole, un homme avait deux filles. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père partageant ses biens, peu de jours après, les jours rassemblables, lorsqu'il avait, est parti pour un pays lointain. Où il attira sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès des habitants de ce pays. Il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu que l'on prit le ventre avec les pousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il entra lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla après son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel envers toi. Je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et fêtons, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Ils commencèrent à fêtoyer. Or le fils aîné qui était au champ, quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses, appelant un des serviteurs. Il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevaux pour festoyer avec tes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Puisque Dieu est vos serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains, prenez le propre saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Et Dieu sait votre Seigneur, tout ce qui fait sans la conduite, du fond des mers, jusqu'au fond des abîmes, depuis le ciel jusqu'au plus haut des cieux. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Demeurez dans la maison de Dieu, levez les mains vers
Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Et que le Seigneur est grand, tout ce qu'il est, tout le peut l'accomplir. La douceur de son nom. Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu, levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand et son nom est puissant. En fait, c'est une grande joie pour moi de célébrer cette Eucharistie avec vous, d'être encore au milieu de vous pendant quelques heures, d'accord? Voilà. Et l'heure est à la joie. On va dans la joie. Et les trouvailles sont toujours des moments de joie, hein, de convivialité, d'exultation. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne à travers les textes de ce jour. Nous avons là un évangile que nous connaissons pratiquement tous, parce que c'est un évangile qui est souvent même utilisé, surtout lorsque on fait la préparation pénitentielle, parce que c'est très à propos. Et nous l'avons déjà entendu plusieurs fois et certainement plusieurs homélies là-dessus. Je ne sais pas ce que vous allez encore entendre de nouveau aujourd'hui, mais bon, on fait confiance au Saint-Esprit. Voilà. Alors, je voudrais quand même pointer certaines choses, surtout l'attitude du fils prodigue. Voilà quelqu'un qui, à un moment donné, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a piqué, il a demandé à son père le partage des biens et voilà, qu'il ait sa part. Bon, nous savons tous que déjà le fait de le dire, de demander un truc comme ça, son héritage, du vivant du papa, c'est pour dire, ben, tu as trop duré sur la terre. Comme tu ne meurs pas, bon, donne ma part et puis je vais me casser parce que, voilà. Et donc, c'est j'ai envie de dire, l'attitude de cet enfant prodigue, c'est il a tué son père dans son cœur. Il a tué son père dans son cœur et il est parti en se disant, désormais je suis orphelin, je fais de ma vie ce que je veux, avec les biens que j'ai. Et nous savons qu'il est parti et puis les choses ne sont pas bien passées parce qu'il a gaspillé évidemment quelque chose que tu n'as pas gagné à la sueur de ton front, évidemment, c'est aisé à dépenser. Vous avez remarqué ça, non? Voilà. Même ceux qui font, et ça se voit, même ceux qui font des détournements là. L'argent qu'ils détournent là en général, voilà, ils ne font pas grand chose avec. Parce que c'est pas leur argent. C'est pas leur argent. Ça va comme ça. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, il a dilapidé ses biens et il s'est trouvé donc démuni. Il avait faim, puisque le pays dans lequel il se trouvait a surgi une grande famine. Et pour essayer de survivre, on l'a employé, l'habitant de ce pays l'a employé pour garder ses porcs. Et vous savez, quand Jésus dit ça aux Juifs, c'est vraiment la totale, quoi. Quand, le porc, les Juifs ne mangent pas le porc, c'est pour eux considéré comme un aliment impur. Pourtant, moi j'aime beaucoup le porc. Bon, c'est une parenthèse que j'ai le fait. Donc, quand Jésus dit ça, c'est pour vraiment les choquer, pour les faire comprendre jusqu'où la séparation avec Dieu peut nous conduire. De manière à ce que nous soyons même des serviteurs de l'impur. Que nous soyons esclaves quelque part. Et même il n'arrive peut-être que l'aliment même des porcs était supérieur à son alimentation. Alors là, c'était un total, c'était pas possible. Pas tomber plus bas que ça pour un juif. Et donc, ce qui est beau, c'est qu'à un moment donné, le gars, à cause de la faim, à cause du manque à manger, le gars se souvient que chez son père, bon,
les ouvriers, le dernier ouvrier mange à sa faim. Et il va dire non, je vais retourner là-bas, c'est pas possible. Ne serait-ce que pour le. Chez moi, on dit la nyama, la nourriture. Donc, ne serait-ce que pour ça, je vais retourner. Je sais qu'il n'est plus mon père, je l'ai tué, donc c'est pas la peine. Je vais arriver, voilà. Je lui dis, bon, j'étais blessé, j'étais tué même, donc prends-moi comme un étranger, quelqu'un qui va travailler pour toi, mais ce que je veux, c'est de manger. C'est ça que je veux. Ça s'appelle parce que là, nous avons affaire à, j'ai envie de dire, une liturgie de la confession dans cet évangile. Ça s'appelle ce qu'on appelle la contrition. C'est-à-dire que pour que je vais me confesser, il faut que je prenne conscience de ma misère. Je prenne conscience que je suis dans la boue. Je suis dans une merde. Et là, voilà, je peux. C'est-à-dire, il a le remords, il a la contrition. Mais en théologie, il y a deux concepts pour désigner la contrition, si on peut dire. Il y a ce qu'on appelle la contrition parfaite et la contrition imparfaite. La contrition parfaite, c'est une contrition qui consiste à, c'est-à-dire qui n'est, n'est-ce pas, de l'amour. Je reconnais avoir blessé mon Dieu. Je reconnais que je l'ai blessé. Je reconnais que j'ai fait du mal à celui qui m'aime. Et donc, je vais réparer ça. Je vais demander pardon pour rétablir sa relation avec lui. Pour que cet amour ne soit pas brisé. Et dans cette contrition parfaite, il y a le désir absolu, radical de ne plus recommencer le péché. C'est ce qu'on appelle la contrition parfaite. Mais en général, nous ne sommes pas dans cette optique-là. En général, bon, je ne connais pas pour vous, mais en tout cas, en général, voilà, on est un peu dans une contrition imparfaite que la théologie appelle l'attrition. Attrition. C'est-à-dire, bon, et c'est ce que l'enfant prodigue est en train de vivre là. Il ne retourne pas vers son père parce qu'il a blessé son père, parce qu'il veut se réconcilier avec son père. Non, c'est à cause de la nourriture de son ventre, en fait. Donc c'est une contrition imparfaite qu'on appelle attrition. Mais c'est déjà quelque chose. Et c'est le point de départ. Et ça va déclencher des conséquences glorieuses pour lui. Nous allons le voir. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a 3 verbes qu'il utilise et qu'il va mettre en pratique. Il dit, je trouve le texte, voilà. Il dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, premier verbe. J'irai vers mon père, donc je vais me mettre en marche, d'accord? Et je lui dirai. Ça fait 3 verbes qui sont fondamentales pour aller vers la réconciliation avec Dieu, qui sont fondamentales, qui sont nécessaires pour aller à la confession. Tu as pris conscience de ta misère, ne reste pas dans la boue. Ne reste pas dedans, frères et sœurs. Lève-toi, je me lèverai. Je me lèverai. Et s'élever ici est le signe de la résurrection. C'est-à-dire le signe, c'est le commencement de la résurrection. Je me lève. Et ça ne suffit pas de me lever, j'irai. Je me mets en marche. Je vais comme un pèlerinage. Je retourne à la maison. Parce que le péché nous éloigne de la maison. Comme l'enfant prodigue, il a pris ses biens, il a pris ses clics, ses claques, il est parti. Il s'est éloigné de la maison. Il s'est éloigné du lieu de la bénédiction, le lieu de l'abondance. C'est ce que le péché fait avec nous, frères et sœurs. Et quand on a pris conscience de cela, on se lève. Ça veut dire qu'on se réveille. On prend conscience que nous sommes en dehors de la grâce de Dieu, nous sommes en dehors de la maison de Dieu. Nous devons retourner. Nous ne sommes pas faits pour errer, nous ne sommes pas faits pour être étrangers, nous sommes faits pour être dans la maison. Je me lèverai et j'irai. Où? Vers mon Père. Et ça ne suffit pas. Je lui dirai. C'est-à-dire, il a préparé sa confession. Hein. C'est ça, vraiment, c'est ce que nous devons faire. On ne doit pas arriver chez le peuple et dire, bon, moi, je ne sais pas ce qu'il dit. Bon, je ne sais même pas. Il y a des gens qui arrivent comme ça, chez le prêtre, et disent, bon, je ne sais pas trop mon père.
Je ne vois pas le péché. Ça arrive. Bon, tu es obligé de donner la personne à dire, mais si tu viens à la confession, ça veut dire que tu as comme conscience que tu es pécheur et que tu as commis le péché, on va l'aider avec des questions et tout ça. Mais bon, donc voilà quelqu'un qui a bien préparé sa confession. Donc je me lèverai, j'irai et je dirai à mon Père. Qu'est-ce qu'il va dire? Sans péché. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Voilà. Il a reconnu son intimité. Il a reconnu que son père, il a tué avant l'heure. Il a reconnu qu'il n'est plus digne d'être appelé le fils de ce père qu'il a tué dans son cœur. Et il va le dire, il ne va pas le cacher. Il va venir le lui dire, le confesser. Et il le fait dans l'espoir d'avoir une place, mais pas la même. Dans l'espoir d'avoir, ne serait-ce que la dernière place parmi les gens de sa maison, c'est-à-dire les ouvriers. C'est ce qu'il espère. C'est le but, c'est son but en fait, c'est ce qu'il recherche. Parce que son problème, c'est le ventre. C'est son estomac. Et, frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ne se confessent plus. Beaucoup d'entre nous ne se confessent plus. Et c'est grave. On ne peut pas être catholique et ne pas se confesser. On ne peut pas être catholique et vivre comme les protestants. On ne peut pas être catholique et vivre comme ce que j'appelle, que vous connaissez très bien affectueusement, les énervés. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, je me confesserai. Je vais me confesser. Il faut dire son péché à Dieu, frères et sœurs. Les protestants, eux, ils disent qu'ils se confessent directement, n'importe quoi. D'accord. Mais c'est vrai que chaque jour on se confesse. Avant de dormir, tu fais le point du jour, tu demandes pardon au Seigneur avant de dormir, c'est normal. Mais ça ne remplace pas la confession sacramentelle. Frères et sœurs, ça ne remplace pas, ça ne remplacera jamais. Parce que tu as besoin de faire cette démarche que Jésus nous énonce ici dans cette parabole. Tu dois te lever, tu dois aller vers ton Père, tu dois lui demander pardon en disant ton péché. Jésus l'a dit, il a institué les prêtres pour ça. Quand vous lisez dans Jean chapitre 20, à partir du verset 22, 23, Jésus, à la résurrection, la première chose, quand il apparaît aux apôtres, il leur dit, il leur souhaite la paix, et après il souffla sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Dieu a donné, le Christ a donné le pouvoir aux apôtres de remettre les péchés des hommes. Donc tu ne peux pas dire que je reste chez moi, je me confesse chez moi, et puis basta. Et après, quand tu viens à l'église, tu communiques comme si de rien n'était. Ça ne marche pas, mon frère, ma soeur. Ça ne marche pas comme ça. Tu prends ta propre condamnation. Réveille-toi aujourd'hui. Réveille-toi. Si tu es catholique, réveille-toi, je suis désolé. Ce n'est pas une option. Si tu es catholique, tu es baptisé catholique. La confession n'est pas une option. Ça participe de ton salut. Et donc, nous devons imiter l'enfant prodigue par rapport à ça. Et la réponse du Père va dépasser l'attente de l'enfant prodigue. Le Père va aussi poser 3 actes qui sont caractérisés par 3 verbes. Qu'est-ce que le Père va dire? On dit, quand il arrive, il commence à faire confession et tout ça. En fait, dès qu'il arrive, le Père le voit de loin. Il court, le vieux court. Mais je ne sais pas si vous imaginez, lorsqu'on se met en marche vers Dieu, Dieu fait le reste du parcours. Le bonheur, en fait, je ne sais pas, la joie de Dieu, même si en dehors de nous, il est toujours joyeux, il n'y a pas de sujet de Dieu, mais c'est de nous voir revenir à la maison. Et quand il voit que tu as fait un pas, s'il y avait 10 pas à faire, il en fait les 9 autres. Le Père, c'est lui qui court, embrasse. Et son fils, comme il avait préparé sa confession, voilà, oui, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le Père, l'âme étouffée, il dit, non, ne parle plus, tais-toi, mon fils, tais-toi, tais-toi. Il embrasse.
Et le père se tourne vers les serviteurs et dit, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Première chose. Verbe habiller. Mettez-lui une bague au doigt, ça c'est l'alliance. D'accord? Et des sandales aux pieds. Voilà les 3 actes que le père pose pour répondre à la confession, au retour de son fils. Ça signifie quoi, frères et sœurs? Et à travers ces 3 actes, le père a dépassé l'attente du fils prodigue. L'habillement, ça signifie quoi? Vous savez, le baptême, par le baptême, il nous est dit dans Galates chapitre 3, verset 27, par le baptême, vous avez revêtu le Christ. Le baptême nous revêt parce que le baptême fait de nous des fils de Dieu et des filles de Dieu. Et la personne qui nous rend fils et filles de Dieu, c'est le Christ. Parce que c'est le Fils unique du Père. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, c'est en lui et par lui que nous sommes adoptés comme des fils et des filles de Dieu. Et donc, le baptême qui nous confère la vie divine, qui nous fait devenir enfants de Dieu, nous revêtons. Le Père désormais voit le Fils à travers nous. Ou bien il voit le Christ en nous. Nous avons revêtu le Christ. L'habillement du baptême, c'est le Christ lui-même. Et donc, puisque cet enfant prodigue, en quittant la maison, a perdu cette intimité avec Dieu, a perdu cette relation avec Dieu, a perdu le Christ, cet habillement-là, la première chose que la confession nous confère, c'est d'être revêtu de la vie christologique, de la vie christique. C'est pourquoi il dit, mettez-lui la vie, habillez-le. Ça veut aussi dire, frères et sœurs, par là, que le sacrement de la confession est l'actualisation du mystère du baptême. Chaque fois qu'on se confesse, on actualise ce que nous avons reçu au baptême et que nos péchés nous ont fait perdre. On retrouve cette grâce-là. C'est pourquoi quand vous sortez du confessionnal, vous êtes pratiquement immaculé. Bon, pas immaculé pour conception, hein, ça c'est réservé à la Vierge Marie. Voilà, vous êtes purifié, vous êtes libéré complètement du péché. Voilà. Et puis, deuxième chose que le Père pose, la bague au doigt. Signe de l'alliance. Parce qu'en quittant la maison, il a rompu l'alliance avec le Père. Le Père rétablit cette alliance avec son Fils. Remettez-lui au doigt l'anneau de l'alliance. Pour qu'il retrouve sa place, sa dignité de fils dans mon cœur et dans ma maison. Troisième acte, il lui donne des sandales. Donc ça veut dire que le gars est arrivé même franchement. Sa misère était grave quoi. Il a fait le long chemin là, sans chaussures. Parce qu'il n'avait plus rien, le pauvre, il n'avait plus rien. Pardon, est-ce que je peux voir? Ah, super. Il n'avait plus rien. Donc, le Père dit, donnez-lui les chaussures. Et les chaussures ont un sens aussi, frères et sœurs. Nous sommes dans une parabole, c'est vrai. Mais la parabole a beaucoup de signification parce que c'est symbolique. Et un symbole a beaucoup de sens. Et sur le plan chrétien, sur le plan mystique, on va dire que la sandale ici signifie au moins 2 choses. Les sandales signifient la sécurité. Tu es désormais en sécurité. Voilà. Sécurité. Et cela nous sépare de la terre. Quand on porte les chaussures, on ne touche pas à même le sol. Voilà. Il y a une séparation, il y a quelque chose qui nous sépare. Avec... Voilà. Et donc, c'est une manière de dire, tu décolles, mon ami. Tu n'es plus attaché, tu n'es plus tiré vers... Il y a quelque chose qui te protège contre la terre, contre le monde. Amen. Et puis, deuxième signification, et qui, à mon sens, est même la plus importante, c'est la liberté. Les chaussures signifient la liberté. Tu es libre. Tu n'es véritablement libre que quand tu es en communion avec Dieu. Jamais quand tu es en dehors de Dieu. Les chaussures signifient que tu peux aller où tu veux. Tu es libre, mon fils. Dans ma maison, tu es libre. Et en Dieu, nous sommes libres. La confession nous libère, nous rend libres, nous rend davantage libres d'aimer, de choisir d'aimer Dieu. Non pas par contrainte, non pas par peur, n'est-ce pas, de l'enfer ou bien de ceci ou de cela, mais parce que j'aime le bon Dieu, j'ai choisi de l'aimer tous les jours. Et choisir, c'est le signe du libre arbitre, le signe de la liberté. C'est pourquoi nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la joie. Mais oui, parce que la réconciliation fait qu'il y a la... Puisque ensuite, c'est que le Père va faire. Parce que les 3 actes que le
Père pose les premiers 3 actes, ça concerne son fils qui est devenu. Après le reste, c'est quoi? Il va demander au serviteur de Dieu, le veau gras, de faire la fête pour la maison. Chaque fois, frères et sœurs, confessez, il y a la fête dans le ciel. Le Père fait la fête dans le ciel. Si vous voulez faire plaisir, j'aime souvent le dire ça à la confession aussi, aux uns aux autres, si vous voulez faire plaisir au bon Dieu, si vous voulez que la fête s'organise au ciel pour vous tout le temps, confessez-vous très souvent. N'attendez pas une année. Confessez-vous très souvent. Dieu sera, waouh, il va faire la fête pour vous. Et qui dit fête, ça veut dire actualisation des grâces. Énoncé ici. Vous revêtez le Christ. Vous avez l'alliance nouvelle. Vous avez les chaussures de la liberté. Vous êtes davantage amoureux et amoureux du Seigneur grâce à la confession régulière. Faites plaisir au bon Dieu en vous confessant très souvent. Donc c'est vraiment un appel. Et cet appel, l'Église nous le lance aujourd'hui à travers la deuxième lecture. Nous sommes donc un ambassadeur du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. L'Église, à travers les paroles de Saint Paul aujourd'hui, nous supplie carrément. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous, frères et sœurs. Quel que soit ce que vous avez fait comme péché, il n'y a rien qui dépasse la miséricorde de Dieu. Ça n'existe pas. N'ayez aucune peur. Et ne cachez rien. Pourquoi? Parce que votre Dieu, c'est un Père. Notre Dieu ne nous juge jamais. Jamais. Il dit jamais. Dieu ne nous juge pas. La preuve, c'est que, avec l'enfant prodigue, quand le gars a commencé sa confession, est-ce que le Père a dit, mais toi, tu viens d'où? Pourquoi tu m'as fait ça? Non. Zéro. Dieu va même, le Père va prendre sa défense face à l'aîné. Il va dire, mais pourquoi tu te plains, mon petit? Ton frère était mort, il est revenu à la vie. Ça ne te suffit pas de le revoir vivant. C'est quoi ton problème? Il était perdu, il est retrouvé. Non mais, d'où parce que, et le gars va faire le Congo ça, hein? Je ne sais pas si vous vous avez rendu compte. Il dit, mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, comment il sait? Ah! Comment il sait? Ça c'est le Congo ça. Bon, peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il ne l'a pas fait, mais en tout cas, d'où venait, il voulait rappeler à son père qu'il a fait des gars, voilà ce qu'il a fait. Son père n'était pas au courant même. Donc il sort ça pour décourager son père. Non, son père dit non, mon petit. C'est pas ça qu'il faut s'arrêter, il faut s'arrêter au retour. Il est revenu, la personne est là. Donc ça nous suffit. Quel que soit ce qu'il a fait. Et c'est la même chose que Dieu fait avec toi et avec moi à la confession. Tu ne nous condamnes pas, il ne nous condamnera jamais. Donc n'ayez pas peur de nous confesser, n'ayez pas peur. Venez vous ouvrir le cœur, n'attendez que ça. Il va faire la fête au ciel pour vous. Amen. Et donc, comme il le dit dans la deuxième lecture, voilà, revenons à Dieu. Et revenons à Dieu pourquoi? Mais parce que par la confession, nous pouvons avoir accès à la table eucharistique. Nous pouvons avoir accès, qui est le sommet, à la salle des banquets, à la salle des noces. Et la première lecture nous le dit. Le peuple d'Israël, pour la première fois, célèbre la Pâque en terre promise. Ils sont rentrés dans la terre promise et la manne a cessé de tomber. Ils vont faire la Pâque en mangeant le pain sans levain, comme l'Eucharistie, qui préfigure le pain, parce que l'Eucharistie c'est un pain sans levain. Le Seigneur nous invite à la fête, à la fiesta eucharistique. Ne soyons pas en reste, ne soyons pas dehors au moment où on fait la fête à l'intérieur. Et la Pâque est là pour nous inspirer, pour nous attirer, pour nous amener à prendre des résolutions. Ceux qui parmi vous ont la peine à se confesser, je vous en prie, au nom de l'Église, je vous en prie, confessez-vous. Reprenez le chemin du confessionnal. Faites le pèlerinage, levez-vous, allez, confessez-vous. C'est ce que le Seigneur vous demande aujourd'hui. Pour ceux qui sont dans des situations irrégulières, je ne connais pas trop, mais en tout cas, si vous pouvez vous mettre en règle, tant mieux. Avant la Pâque, c'est l'idéal. C'est pourquoi l'Église nous invite vraiment au cœur de ce carême, le milieu du carême. Voilà, il nous réveille. N'oublions pas le but. Le but, c'est la Pâque. Que personne ne soit étranger à la fête, à la résurrection, que personne ne soit triste en ce moment-là.
mais que nous puissions tous communier au Christ ressuscité, au Christ eucharistique. Que le Seigneur nous donne la grâce aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le moment favorable. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Ne laissons pas passer. Que le Seigneur fasse que sa parole puisse porter du fruit dans nos cœurs et que cela soit accompli. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.